Ok, il est 5 heures du matin, c'est pour ça que j'ai une voix de fatigué et une tête de fatigué. Et pourtant, j'ai toujours une casquette. Mais en tout cas, on va du coup regarder ou plutôt réagir au Big Game Spot de Marvel Studios. Il y en a eu un aussi en rapport avec Black Widow. Je l'ai regardé parce que je me suis dit, bon, Black Widow, c'est pas très grave. Mais là, c'est à la fois le Faucon, Loki et WandaVision. Donc c'est parti pour regarder le premier trailer, les premiers visuels des séries WandaVision, Loki et Falcon and the Winter Soldier. It's time. Ok, d'accord, ok. Wanda, welcome home. Oh, c'est lourd. Vision residents. Ok, ok. I'm gonna burn this place to the ground. Ok, c'était vraiment trop rapide pour moi, j'ai pas eu le temps de tout bien voir. Oh, ok, donc, ok. Donc on va commencer tout de suite cette analyse plan par plan, ça ne va pas être excessivement long vu que ça ne fait que 30 secondes, mais on va réussir à le faire parce que ça commence tout de suite avec une petite musique qui te donne le tempo. Avec le faucon qui récupère le bouclier. Et en fait, c'est un moment où il s'entraîne à jeter le bouclier. Donc ça veut dire qu'il est vraiment là, quoi. Il essaye vraiment d'utiliser le bouclier. Je pense que c'est du coup avant qu'il soit le Captain America, ou plutôt qu'ils élisent directement un Captain America, un nouveau Captain America qui serait US Agent. On a déjà vu des photos de tournage qui ont fuité en rapport avec Falcon and the Winter Soldier, et on voit que US Agent a le bouclier. Donc je pense que ça, bah, c'est le moment juste après que Captain du coup lui ait donné le bouclier et qu'il commence à s'entraîner. Et c'est à ce moment-là que je pense le gouvernement va venir chercher du coup le faucon pour récupérer le bouclier, tout simplement. Et il était fort au frisbee, ce mec. Il était très fort au frisbee, il faut le signaler. Donc là, du coup, le passage du rouge au bleu, donc du passage du Marvel Studio au bleu de Disney+. Ensuite, on a des hommes qui vont descendre avec des petites ailes, vous savez, en dessous les petites aisselles, comme les écureuils. Donc ce sont des hommes écureuils. Qui donc essaient de tirer sur le faucon. Et cette scène-là, je trouve ça trop stylé. On dirait que c'est dans le Grand Canyon, mais j'en suis absolument pas sûr. Et on dirait en fait le... Comment ça s'appelle? Le décor où il y avait du coup la scène d'Iron Man lorsqu'il se fait tirer dessus par des avions. On va donc continuer. Le faucon qui tient en joue Zemo. Peut-être qu'il s'est échappé et peut-être que Bucky l'a retrouvé. Et là, je trouve ça mais trop stylé. Et je viens de voir, du coup, il a sa petite moumoute qu'il a dans les comics et il a également un col roulé violet. Ça, si ce n'est pas un lien avec le Baron Zemo que l'on a dans les comics, je ne vois pas ce que c'est. En plus, il y a eu des photos de tournage qui ont fuité, et pas seulement, il y a aussi des photos, je ne sais pas si c'est officiel, mais des vraies photos de ce Baron Zemo où il a la cagoule. Donc, voilà. Ça, c'est hyper intriguant parce qu'on dirait vraiment une sorte de... Pas de télé-réalité, mais de vrai TV show des années 60. Et de toute façon, c'est le parti pris que prend cette série. C'est de totalement se détacher de tout ce qui a déjà été fait chez Marvel. Et là, avec ça, c'est incroyable à quel point il se détache. Voilà, j'ai mis pause au bon moment parce que c'est le moment où elle a son costume qu'elle a dans les comics. Et ça, mais je trouve ça trop stylé. Donc, en fait, il y en a plusieurs. Ça se succède. Une image où elle est habillée de façon un petit peu plus contemporaine. Une autre image où encore on la voit dans le passé. Après, c'est dans les bras de Vision en noir et blanc. Donc, il y a vraiment cette notion d'univers différent. Et c'est marrant parce qu'on sait que ça va se passer dans d'autres réalités, mais la réalité du coup où ils se trouvent, on dirait qu'ils sont en train de regarder leur propre vie à la télévision. Je ne sais pas si c'est ce plan-là, non, en tout cas pas maintenant, mais là, on dirait vraiment une sitcom lorsqu'elle sursaute, on dirait vraiment, vous savez, les séries où il y a un public devant, où il y a des bruitages, ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment, du coup, ce dont je vous parlais, le fait qu'ils se regardent à la télé, donc la vie rêvée qu'ils ne peuvent que voir, mais pas vivre. Donc là, on voit qu'il... Bon, je suis allé un petit peu trop vite, mais on voit qu'il y a vraiment ce mélange de réalité avec un vieux Vision noir et blanc et une Wanda en couleur. Donc on voit qu'il y a vraiment ce choc des dimensions. Oui, j'ai eu du mal à dire le mot dimension. On continue. J'avais pas fait attention à cette scène-là, où en gros... Attendez, je vais revenir dessus parce que là c'est un petit peu... Donc c'est US Agent, tout simplement. Bah oui, du coup, il y a le mec. En fait, c'est la présentation du nouveau Captain America dans un stade de foot. Bon, il a pas l'air très grand le stade de foot, hein, parce que je pensais que sur le côté, il allait encore avoir des gradins, mais en fait, on dirait juste un stade de lycée. Et en fait, c'est trop stylé. Là, du coup, c'est US Agent, parce que le mec en face de lui, il a un A, comme US Agent, et ça peut pas être le faucon, parce que le faucon, tu
Tu vois, ça commence pas par un A. Et Captain America est mort, donc il a fallu en prendre un autre. Voilà. Cette photo, il me semble qu'elle avait aussi fuité cette image de Bucky qui avance avec Sam qui a les mains dans les poches. Voilà. Ça, oui, comme je vous disais, avec du coup les bruitages, c'est typiquement du coup, le type des sitcoms américaines des années, vous savez, 80-90. Donc en fait, ça va lier les années 60 avec le noir et blanc et les années 80-90 avec du coup ce genre de petites scènes. Et je trouve que c'est hyper intéressant et hyper stylé. Et c'est bien parce qu'on revoit du coup le euh, visuel de Vision que l'on avait dans Infinity War, ou plutôt que l'on avait un petit peu partout dans tous les films, hormis le début d'Infinity War, et on voit qu'il a une alliance. Ça veut dire que dans cette réalité, ils sont mariés. Enfin, de toute façon, elle peut créer tout ce qu'elle veut, et je pense que de toute façon, c'était annoncé. Il y a même des enfants qui sont annoncés. Ça, je pense que c'est sûr, hein, mais on verra en temps voulu. On continue donc. Et là, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas déjà. Il a les cheveux courts. Euh, oui, bon, c'est pas très grave, mais il a une sorte de petite veste, comme de prisonnier, de taulard, comme disent les beaufs. Oui, ce sont les beaufs qui disent ça. On continue. Donc là, on a encore une photo de WandaVision. On a une autre photo, pardon, de Bucky et de Captain. Ben voilà, je commence à prendre l'habitude du faucon qui avait le bouclier. Donc on voit vraiment que Bucky, lui, ne cherche pas du tout le bouclier. Est-ce que Bucky rejoindra les Thunderbolts? Quoi? Je n'ai absolument rien dit. Qu'est-ce que j'ai avec cette équipe des Thunderbolts? Chaque fois que je parle d'un personnage, je me demande s'il va intégrer les Thunderbolts. Donc là, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un petit peu fouillis, je suis très fatigué. Donc il n'y aura que cette réaction là aujourd'hui, et cette semaine il va y avoir beaucoup moins de vidéos que d'habitude, ou par exemple la semaine dernière il y a eu plus de vidéos que de jours, donc normalement, je dis bien normalement, il ne devrait pas y avoir de vidéo mardi, ni jeudi, ni vendredi, ni samedi. Ça risque de changer s'il y a des trailers qui sortent, ou s'il y a une information qui sort, ou s'il y a un point Funko à faire. Ça va changer. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Moi, je retourne dormir parce que je dois me lever normalement à 7h40, il est 5h30. Allez, je retourne me coucher, bonne nuit.